et son épouse, ce matin, je vais partager un petit peu sur le modèle par excellence des pasteurs. Puis le modèle des pasteurs. Je vais faire ressortir cette pensée-là. Pour nous autres, le pasteur Luc, c'est quelqu'un qui est proche de notre vie, qui est proche de notre cœur. Oui. Et puis, c'est pas juste pour y lancer des fleurs, lui puis Linda, mais ils ont fait tellement de bon travail, ils font tellement de bon travail ici à Sainte-Terre, puis chez nous, à l'Église. J'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main ce matin pour eux. Alléluia. C'est bon de dire aux gens qu'on les aime pendant qu'ils sont là avec nous autres. C'est jamais la vie par la suite, puis c'est d'apprécier tout ce que Dieu fait. Ce matin, j'aimais les chants qui étaient chantés parce que je trouve qu'ils décrivaient un peu ce qui était le message de ce matin. C'est de réaliser que le Père nous aime tellement, qu'il a déversé son amour en nous par son esprit, puis il veut tellement qu'on soit débordant, puis il veut que notre coupe soit pleine. Et puis qu'on puisse réaliser qu'il est là, puis il est près de nous, qu'on doit avoir nos regards sur lui en chaque jour, puis tout ça. C'est ça qu'on va voir à travers les diapositives de ce matin. Mais le premier passage, je ne sais pas si vous le voyez, c'est dans le psaume 23, comme il y en a qui se rappellent par cœur du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que vous pouvez lire là avec ça. Je l'ai mis en français courant pour donner une pensée différente. On va me lire, puis moi, peut-être la chicane va gagner. Je suis un peu comme Pasteur Luc, puis ici, des fois, je peux m'accrocher. Ça, j'avais dit à Luc quand il avait revenu du collège biblique, parce que quand il était au collège biblique, il revenait prêcher à l'église, et puis quand il arrivait, je le voyais, c'était plus mon Luc, tu sais, je disais, hey, il faut que tu t'accroches à quelque part, il faut qu'il arrive de quoi. Fais-toi pas mettre en boîte, il faut que tu restes comme tu es, c'est comme ça que le Seigneur t'a fait. C'était tellement précieux. Il a été comme une bénédiction pour nous autres. Puis je veux vous dire, le ministère que Dieu a donné aussi au travers des chants, son cœur, en même temps, je l'écoutais, puis je me laissais bercer par ses mélodies, sa belle voix, puis c'est un talent que Dieu lui a donné. Je remercie Seigneur pour ça. Fait que je ne manquerai de rien, il me met au repos dans les herbes fraîches, il me conduit au calme près des eaux, il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le bon berger, le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent faire du mal, tu prépares un banquet pour moi, tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée, tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté et ta générosité me suivront pas à pas, Seigneur. Je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. J'aime cette traduction-là. J'ai mis un thème un matin, c'est comme une manière de vivre, mais pour nous autres, les pasteurs, quand on regarde le psaume 23, on a la description de notre ministère, de qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Quand on regarde dans les détails de tout ça, pour moi, ça me bénit, parce que ça me dit, si le bon berger comme ça avec ses brebis, si nous autres on est des bergers, Dieu nous appelle à ce ministère-là, bien, il faut prendre un modèle à quelque part, puis je pense que c'est le plus beau des modèles, pour prendre soin de nos brebis. Le Père, il aime tellement ses brebis. Ce matin, ce que je voyais dans mon cœur pendant qu'on chantait les chants, c'est que même avant tout, le Père, ce qu'il voulait juste, c'est manifester son amour, puis nous entendre dire qu'on l'aime, parce que c'est un échange. Le Père est amour, puis il nous a créé pour qu'on l'aime, qu'on l'adore. Et puis, l'image que j'avais, c'était comme, on est comme un bon berger, puis il prend sa petite brebis, puis il la prend en ses bras, il la serre, il la caresse, il l'aime, il l'embrasse, sa tête. Il nous aime. Alléluia. Fait que, on est bien. Jean 10 nous dit que la brebis le suit parce qu'ils connaissent sa voix. C'est ça qui est le plus important pour chacun de nous autres, c'est de passer du temps avec lui. Si on veut vraiment reconnaître la voix du berger, il faut que tu passes du temps avec. C'est la seule façon qu'on peut reconnaître la voix du berger. Fait que c'est le Seigneur, par Paul, il nous dit prier sans cesse. C'est comme à quelque part, on a ce désir-là de parler à Dieu. Fait que lui, il connaît notre voix, mais de l'entendre. Il faut que nous autres aussi, on se mette à l'écoute. C'est pour ça que c'est bon quand on réalise que le bon berger nous emmène dans les verts pâturages, vers des eaux calmes, des places tranquilles, puis qu'on commence juste à s'asseoir et à écouter sa voix. Il veut nous emporter à cet endroit-là. Cet endroit où on va se sentir bien, on va se sentir restauré, on va se sentir aimé.
Puis quoi que ce soit qu'on a à traverser, il va être avec nous autres à travers tout ça. Amen. Alléluia. Parce que son troupeau ne manque de rien. Fait qu'elles ne suivront pas l'inconnu. Au contraire, elles vont fuir loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa loi. C'est ça qui nous rassure. C'est que, moi je me rappelle, on faisait des cours pour l'école chrétienne à l'époque, et puis il nous disait qu'une pensée qui venait, qui était vraiment enseignée, c'était le côté que, l'exemple qui était donné, c'était que si quelqu'un apprendrait à de la bonne puis de la fausse monnaie, mettons que tu travailles dans une banque comme caissière, ils vont te donner toujours de la bonne monnaie dans tes mains, que tu touches toujours des bons billets avec la bonne épaisseur, le bon papier, les bonnes choses pour le reconnaître. Fait que plus que l'argent passe dans tes mains, quand il arrive un faux, tu le reconnais dessus. Parce qu'il n'est pas comme les autres. Mais si on te donne les deux, ça c'est du bon, ça c'est du pas bon, ça c'est du bon, ça c'est à un moment donné, tu mêles les deux. Tu peux mêler. Fait que l'importance d'entendre la voix du Seigneur, d'entendre la voix du berger, c'est de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de toutes ces choses-là. Quand il arrive quelque chose qui est une voix qui vient de l'inconnu, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, dans les derniers jours, je prêchais ça dernièrement chez nous à Amos, c'est que les gens se donnent une foule de docteurs, une foule d'enseignants. Puis bien souvent, ils veulent trouver quelqu'un qui va collaborer les choses que les autres voient comme de la vérité, mais qui ne vient pas de la vérité, qui n'est pas dans la parole de Dieu, mais qui se sont formés une vérité à travers ça, puis ils veulent la croire. Fait que c'est ça qui est le plus grand danger. Mais quand on entend la voix du berger, puis quand on prête oreille, puis on prend du temps dans sa parole, puis à la méditer, il y a une chose, c'est quand il arrive quelque chose qui est contraire à lui, tout de suite on discerne. Tout de suite on sait. On dit non, ça, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ce courant-là. Le monde, ils peuvent peut-être suivre ça, mais moi, je ne suis pas du bon. Je ne suis pas ça. Fait que c'est l'important, parce que Dieu il veut que son troupeau soit en bonne santé. Le diable, vous savez, il est venu pour égorger puis détruire. C'est son rôle, puis il veut le faire jusqu'au bout. Mais le bon berger, lui, il veut que ses brebis aient de la vie, puis il l'aient en abondance. Il veut nous conduire dans les verts pâturages. Dans cette traduction-là, on parlait des herbes, comme on disait tantôt, des herbes fraîches. Les herbes fraîches, de l'eau fraîche aussi. Nous autres, on aime la bonne eau fraîche. Hein? Fait qu'il veut restaurer les cœurs. Fait que si on regarde à ça, on a la définition un peu de notre rôle, les pasteurs, à travers ce que Dieu nous demande de faire. Il veut que son troupeau soit en santé. Puis il veut nous emmener à réaliser à un moment donné qu'on a besoin de restaurer le cœur des brebis. Parce que les brebis peuvent vivre toutes sortes de tornades dans leur vie, toutes sortes de... Vous savez, quand les gens passent par une tornade, il y a tellement de tourbillons, tellement de choses qui se produisent qu'on en perd même le sens de l'orientation, on perd même le sens de l'équilibre. Puis, bien souvent, le pasteur, c'est dans son rôle à faire, c'est de restaurer les âmes, puis de travailler à ça pour que tout redevienne calme, et d'amener les eaux paisibles, boire à l'eau fraîche, se désaltérer des bonnes choses, surtout manger de bonne nourriture, puis à la parole de Dieu, oui, pour être restauré. Amen. Alléluia. Fait que repos, herbe fraîche, dans le calme, renouvelle les forces, et tout ça conduit dans la bonne voie. Pas juste dans sa voie, mais dans la bonne voie. Fait que c'est le rôle un peu d'être berger, que le Seigneur nous demande à chacun des autres. Puis des fois, on traverse des vallées obscures. J'écoutais comme pour Adrien, qu'est-ce qu'il traverse? Pour Lise, c'est sûr, c'est une vallée obscure. C'est une vallée de souffrance. Mais il est avec nous, il s'appelait de son bâton. Il est là pour nous rassurer. Amen. Puis à travers ça, c'est bien souvent le rôle du berger de rassurer en disant, regarde, Dieu a un plan. Il est dans les mains du Seigneur, que le meilleur arrive pour lui. Parce que nous savons que c'est ça l'espérance de la vie et l'espoir, c'est que ce n'est pas juste pour cette vie présente. On est dans les mains du Père, mais pour une éternité. Une éternité avec lui. Fait que mourir, c'est juste traverser une porte. C'est juste de passer d'un bord à l'autre. C'est juste aller de l'autre côté. Puis nous autres, on entend la voix du berger, on connaît le bon berger, puis on sait c'est qui est derrière la porte. Il nous aime tellement. Fait que c'est un... Paul, lui, il dit c'est un gain de s'en aller avec lui. Fait que quand même, si Dieu vient nous chercher, on n'est pas dans une perte. On n'est pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Pourquoi? Parce qu'en chacun de nous, on sait où qu'on s'en va, on a une vie éternelle avec lui. On peut juste passer de l'autre côté. Fait que c'est pour ça que quand on traverse cette vallée obscure-là, des fois, ça peut être difficile sur le moment, mais jamais qu'il y a aucun mal. Parce que ça vous laisse son bâton nous rassure.
Parce que quand les autres traversaient les brebis, la vallée obscure le soir, il commençait à avoir des ténèbres, puis la nuit vient rapide en Israël. Quand j'ai été en Israël, puis c'est 12 heures, mais quand tu arrives le soir, là, c'est rapide. Là. C'est comme, il n'y a pas comme, ça s'étire ici en Abitibi, des fois l'été jusqu'à 9-10 heures le soir, mais les autres, ça n'existe pas, là. C'est moitié-moitié. Fait que quand la vallée obscure, quand il commençait à faire sombre, puis il devait traverser la vallée, il ne savait plus où il allait, les brebis auraient pu tomber dans un ravin, il aurait pu arriver toutes sortes d'affaires. Il y a des fois, tu es de même dans ta vie, tu ne sais plus ce que tu vois, mais tu entends la houlette ou le bâton du berger qui frappe pour dire « Hey, suivez-moi, c'est ici qu'on s'en va, c'est par là qu'on passe. » Elle pouvait être rassurée, là, parce que je suis sur le bon chemin. Moi, je ne suis pas tombé dans le trou, là, tu sais. Fait que c'est comme ça que c'est important, que quand on ne sait plus ben des fois où est-ce qu'on va, mais de suivre le son du berger qui nous aime vraiment, qui veut nous conduire sur la bonne voie. Fait qu'on peut traverser ces temps d'angoisse. J'écrivais ici des temps de maladie, de deuil, de séparation, de divorce, de problèmes de famille, de perte d'emploi, de problèmes financiers. Il y a tellement de choses. Il y a des choses, des fois, qu'on a besoin au niveau de la colère, du pardon, de la dépression, des choses qui s'attachent à nous autres. On a de la misère à rebondir. Mais le bon berger, il est là pour. Puis je pense que c'est notre modèle, là, nous autres aussi, pour les pasteurs. On veut aider les gens. On ne veut pas qu'ils s'enfoncent là-dedans, dans l'amertume, dans la colère, dans la dépression. Mais on veut les aider à dire, non, regarde, il faut que tu pardonnes, il faut que tu continues, il faut que tu avances. Tu traverses cette vallée-là, mais regarde, il y a quelque chose d'autre après ça. Il va y avoir des verts pâturages, il va y avoir l'eau fraîche, tu vas te reposer de ton âme. Tu vas voir, il y aura des bons temps qui s'en viennent. Fait juste, on va traverser la vallée ensemble. Tu vois, ça va bien aller. Amen. C'est bon de voir ça. Ouais. Puis d'autres fois, bien, pour le pasteur, moi j'ai mis ça pour faire un bel équilibre, parce que c'est bon d'avoir un équilibre. Des fois, il y a des bonnes nouvelles. Un nouveau travail, une promotion, un mariage, l'achat d'une maison, un bébé qui arrive, le succès des entreprises. Il y a tellement de choses qu'on peut rajouter pour dire que le pasteur, le bon berger, il est content de voir le succès des brebis, comment ils vivent, comment ils sont restaurés, puis comment il y a des projets d'avenir, comment il y a des bonnes choses qui arrivent. C'est ça la vie, on traverse ça ensemble, mais il y a tout le temps un bel équilibre. Pasteur Ken m'avait dit à l'époque, il dit, tu sais, il faut aider les gens. Comme pasteur, c'est bien souvent, il dit, ceux qui vivent des situations difficiles, qui vont t'appeler, qui vont te demander. Mais il dit, je te donne le conseil, arrange-toi pour aller voir ceux qui vont bien de temps en temps pour garder un équilibre dans ton ministère. Sinon, tu vas être détruit. Parce que tu prends trop les fardeaux des gens, ça va te détruire. C'est pour ça que c'est un équilibre. Et je pense que Pasteur Ken m'avait donné un bon conseil. Fait que des fois, les brebis ont des besoins de conseils. Puis des fois, c'est au niveau des décisions à prendre, des choses de même. Le pasteur, bien souvent, il n'est pas là pour dire quoi faire, mais il est là pour écouter. Il est là pour partager les principes de Dieu. Il est là, des fois, pour aider à prendre des bonnes décisions. Oui, amen. C'est pour ça qu'on peut dire merci, Seigneur, pour Pasteur Luc et Linda. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Alléluia. Puis des fois, ils nous apprennent à prier aussi, puis à avoir confiance en Dieu. Parce que des fois, on n'a même plus le goût de prier quand on traverse des situations difficiles. Mais le pasteur dit, je vais prier avec toi. On va parler à Jésus ensemble. Le bon berger va intervenir pour nous. Et puis bien souvent aussi, si on regarde vers la fin, quand il dit qu'il veut que notre coupe déborde. Chaque pasteur, il veut que la coupe des croyants déborde d'onction du Saint-Esprit, soit remplie de l'amour du Père, qu'il puisse être visité de la part du Seigneur, puis qu'il puisse réaliser que la grâce, le bonheur les accompagne tous les jours de leur vie. Tous les jours de leur vie. Jamais il veut les abandonner. Il va toujours être là. Sa présence va être là. Avec présence, provision, protection, direction. C'est ça qui rassure. Plus l'onction. Ça c'est un meilleur qu'on reçoit de la part du Seigneur. Amen. Que la bonté et la générosité du Père se manifestent tous les jours de notre vie. Il y a un verset qui m'a touché, qui allait dans la même pensée de la manière de vivre. C'est dans le psaume 16, verset 8. Vous allez le voir sur la diapositive numéro 2, qui dit « Je ne perds pas de vue le Seigneur, le bon berger. Je ne risque pas de faiblir, puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête, je suis en parfaite sécurité. » C'est pour ça que, moi je me dis souvent, ce qu'on a le plus besoin pour le chanter ce matin, c'est des fois on a besoin d'un changement de cœur à l'intérieur. Moi j'ai décidé, le monde derrière moi, la croix devant moi, on dit à Jésus, je te donne ma vie, je veux t'appartenir pour toujours. Je veux ce changement de cœur-là pour que je puisse réaliser que je mets Jésus dans ma vie.
puis que Jésus, je ne perds pas ça de vue après. J'ai Amen. toujours les yeux sur lui. Je suis conscient que le bon berger est à mes côtés. Il est avec moi. Puis même si je traverse la vallée obscure qu'on partageait tantôt, ou ce que je ne le vois plus, je sais qu'il est là. Je sais qu'il me rassure. Fait que c'est bon de voir tout ça. Fait qu'il y a des gens sur la terre, vous savez, surtout dans notre génération, ils vont se confier dans leur sagesse, dans leur intelligence. Ils se croient heureux avec leur richesse, leurs gains et les plaisirs mondains. Il y en a même qui vont se confier dans leur vie religieuse, une forme de piété. Ils mettent toute leur confiance là-dedans, mais oublient la relation. C'est tellement important la relation avec Dieu. Vous savez, que le Seigneur revienne, il y en a qui vont dire, Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles quand on a chassé des démons. Écoute, c'est beaucoup de belles choses qu'ils ont faites dans le nom de Jésus. Pour entendre dire, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entretenu leur relation avec Dieu. La religion, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant d'avoir une connaissance intellectuelle de Dieu, des choses de Dieu. Il faut que ça descende à l'intérieur. Tout, on disait à la longueur du bras, là, dans le cœur. Il faut que ça aille là. Il faut qu'il y ait un changement de cœur, qu'il y ait une relation avec Jésus. C'est la seule façon qu'on va connaître notre berger, puis qu'on va savoir qu'il nous conduit dans les verts pâturages. On va vers des eaux paisibles avec lui. Puis on a besoin d'un changement de cœur. Puis on a besoin de ne pas perdre de vue le bon berger, d'avoir les yeux sur lui. Je regardais l'histoire que je voulais vous raconter pour cet exemple-là, c'est Jésus qui multiplie les pains et les poissons. Il fait manger une foule, comme 5 000 hommes, à part des femmes et des enfants. Il y avait peut-être 15 000 personnes. Puis les disciples sont là, puis ils voient tout ça. Puis là, le Seigneur les oblige à monter et à traverser l'autre bord pendant qu'il va envoyer la foule. Fait que les autres, ils embarquent dans la chaloupe, puis ils s'en vont. Puis vous savez, le tourbillon, il a commencé la tempête. Mais Jésus, lui, il s'en allait prier à part, puis après qu'il a envoyé la foule. Puis là, après ça, il décide d'aller les rejoindre. Puis il marche à la 80e veille de la nuit. Ça veut dire que c'est à la fin, vers la fin de la nuit. Il a attendu longtemps, il a été longtemps en prière. Jésus, il aimait ça parler à son Père. Je pense que c'était un modèle pour nous autres aussi à suivre. Et puis, quand Jésus était vers eux autres, les disciples, quand ils l'ont vu venir, ils ont dit « Hey, un fantôme! » Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'avaient perdu de vue pendant un certain temps. Et puis, ils ont oublié des choses parce qu'ils étaient dans une tempête. Et le vent était contraire, et ils ramaient, puis ils ramaient. Puis là, ils avaient peur pour perdre leur vie. Puis ils voyaient Jésus. Puis Jésus dit « Hey, pas peur, c'est moi! » Puis là, Pierre, il dit « Si c'est toi, Seigneur, dis que j'aille vers toi. » Mais la tempête est toujours là, ça continue. Mais Pierre, il est un peu... sur cette parole-là, il y a la foi qui est suscitée en lui. Et puis, il commence à marcher sur l'eau. Puis on a dit que la tempête est toujours là, les vents sont contraires, les vagues sont là. Puis à un moment donné, il pose ses yeux sur les vagues. Et puis on sait qu'il commence à s'enfoncer. Mais Jésus, tout de suite, le saisit par la main. Il sort de là, puis lui dit « J'ai un peu de foi. Pourquoi te lutter? » tu sais. Mais on aurait fait probablement pire que lui. On n'aurait peut-être même pas sorti de la chaloupe. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont perdu de vue le Seigneur. Ils ont perdu de vue, pas juste le fait qu'il marchait comme un fantôme sur l'eau, mais ils ont perdu de vue les miracles qu'il avait fait. Ils ont perdu de vue, c'est le gars qui avait multiplié des pains et des poissons, puis il pouvait faire des choses incroyables. Il pouvait calmer les tempêtes, le vent, puis l'autre pouvait lui obéir. Mais il avait perdu de vue ça. C'est bon pour nous autres de voir ça dans la parole de Dieu, puis de dire, Seigneur, moi, je ne veux pas perdre de vue tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, puis tout ce que tu continues de faire à tous les jours. Que quand je traverse cette vallée obscure ou des temps difficiles dans ma vie, je sais, Seigneur Dieu, que tu vas me secourir. Je sais que tu ne me laisseras pas couler. Je sais que tu vas me sortir de là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Des fois, c'est ça qu'il faut faire. C'est que le Seigneur, sur la voie que le Seigneur me dit, vous êtes dans une tempête, garde, si tu entends cette parole-là ce matin, sors de la barque, commence à marcher sur l'eau. Mais reste les yeux sur le Seigneur, parce que tu ne faibliras pas si tu restes les yeux sur le Seigneur. Je ne risque pas de faiblir. C'est ce que la Bible nous dit ici, puisqu'il est à mes côtés. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie et l'âme en fête. On va aller à la suivante. C'est une manière de vivre que je veux vous emmener ce matin à travers ça. Perds pas de vue, Seigneur. Perds pas de vue le bon berger. Parce qu'il nous aime. Quoi que ce soit que tu as traversé. Des fois, on est fatigué. Il va nous emmener vers des verts pâturages, vers des eaux, puis où c'est pas agité, où c'est tranquille, où est-ce que tu vas trouver du repos, où tu vas te reposer. Fait que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dieu ne mettra jamais des choses pesantes sur toi. Il veut te décharger plutôt des fardeaux. Il veut que ça soit doux et léger. Il va te donner des instructions. La seule chose, c'est pas juste de les recevoir, c'est de les mettre en pratique. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas t'en sortir. Quand tu reçois des instructions de la part du Seigneur. Fait qu'on doit les recevoir, ces instructions-là. Pourquoi? Parce qu'il va nous emmener dans cet endroit-là de calme, de repos et de paix. Puis on ne risquera pas de faiblir parce qu'il va être à nos côtés. Fait qu'avoir un cœur enseignant, un cœur ouvert, un cœur pour dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Comme j'ai eu un petit-fils dernièrement, puis il s'appelle Samuel. Et puis Samuel veut dire Dieu a donné. Fait que Naomi, ma gracieuse, elle voulait avoir un petit gars, puis Dieu y a donné son petit gars. Puis ils l'ont appelé Samuel, puis Samuel, ça veut dire Dieu a donné. Mais Samuel, quand il était petit, puis Anne l'avait donné au prophète, il avait enseigné, il disait, parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Élie avait enseigné à Samuel. Il dit, tant qu'à dire ça, parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Puis là, la voix de Dieu a commencé à se faire entendre. Puis il a commencé à reconnaître la voix du bon berger. Puis il pouvait après ça agir de la part de Dieu, prophétiquement aussi. Alléluia. Fait que c'est s'assurer que sa présence est en nous, puis en toutes circonstances, faire appel à lui, en tout temps. Puis le faire avec humilité. Le faire avec humilité, c'est contraire à l'humilité. Vous savez qu'il y a de l'orgueil, mais bien souvent, l'homme est rempli d'arrogance. Puis des fois, il dit, moi, je sais tout, puis moi, je comprends tout. Puis des fois, on veut, comme pasteur, des fois, on va approcher des gens en disant, mais regarde, as-tu vu dans la parole de Dieu, il y a ça et ça. Puis la personne, elle refuse ça parce que c'est comme je vous disais tantôt, dans sa tête, elle a déjà une vérité qu'elle s'est formée, puis elle veut garder ça à tout prix, elle veut défendre ça à tout prix, même si tu apportes la parole de vie. D'être enseignant, d'avoir un esprit comme ça toute ta vie, jusqu'à temps que Jésus revienne. Parce que le Seigneur, les instructions qu'il nous apporte, c'est toujours pour notre bien. C'est pour nous conduire dans le repos, dans le calme, dans la confiance. Il veut nous décharger des problèmes, des soucis, de toutes les choses qui nous accablent, toutes les choses qui nous écrasent, toutes les choses qui nous empêchent d'être heureux dans notre vie. Puis il veut nous mettre quelque chose de doux et léger sur nous. Nous ne devons jamais oublier qu'il est à nos côtés. Vous savez, l'autre exemple que je voulais vous apporter, je vais vous lire dans Marc 4, 35. Il dit, ce même jour, sur le soir, Jésus lui dit, passons de l'autre bord, à une autre tempête. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Il le réveillait et disait, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'était réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer? Quand que le berger est à tes côtés, pourquoi avoir si peur? Avoir des si grandes craintes? Jésus était couché dans le fond du boat. Il était proche. Il l'avait perdu de vue. Ils ont levé les yeux, puis ils ont vu la tempête. Ils ont vu l'orage. Puis quand ils ont pensé à lui, hey, réveille-toi au moins. Ils savaient que si Jésus serait réveillé, il serait plus en sécurité. Et que des fois, quand on passe ça, si au moins tu dis, Seigneur, j'ai peur. Vous savez, le Seigneur entend sa voix, il se réveille vite. Il ne dort, celui qui sait quoi, Israël, comme il dit. Et dans l'exemple ici, Jésus dormait, mais le Seigneur lui enseignait une vérité en disant, je suis là, alléluia, je peux calmer. Même le vent, même les éléments de la nature qui peuvent venir enlever ta paix et enlever ta sécurité, moi je peux les calmer. Alléluia. Quoi que ce soit que tu peux vivre, même si tu te sens inondé par les flots, mais moi, je pense que Dieu, ce qu'il veut, c'est nous inonder de son amour. C'est pas mal mieux pour être rassuré puis se sentir aimé par la présence du Seigneur. Fait que soyons plus sensibles à sa présence à nos côtés. Je pense que c'est une manière de vivre qu'on pourra en retirer de ce passage-là. Soyons sensibles parce que Jésus est dans la barque avec nous autres. Il nous a fait la promesse dans Matthieu, quand il nous dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin
des temps, jusqu'à la fin du monde. Amen. Il ne se renie pas dans sa parole. Jésus, des fois on dit aux gens, la vérité vous affranchira, mais qu'est-ce qui vous affranchit? C'est plus qu'une parole. Derrière cette parole, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. C'est Jésus lui-même, c'est le bon berger. Puis il nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il va toujours être avec nous autres, à nos côtés. Amen. Puis lui, il arrête les tempêtes. C'est comme ça qu'on va retrouver le calme et le repos dans notre âme. Alléluia. On va aller à la suivante. À quelle heure vous finissez? 4h15. Ah bon, on va finir avant. Alléluia. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voyez-vous, c'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur qu'on doit se réjouir. C'est dans la personne du bon berger. C'est dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Paul, il était en prison. Il vivait sous les coups. Il vivait des temps difficiles. Il vivait des angoisses, plein de choses. Mais il pouvait écrire des choses comme ça à l'Église en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Des fois, on oublie que c'est dans le Seigneur. Paul et Silas étaient en prison. Il avait évangélisé. Il avait fait la volonté de Dieu à Philippe. Il avait tout simplement partagé la parole de Dieu, puis les gens n'ont pas aimé ça. Il avait chassé un esprit de python à une madame qui était devin, qui annonçait des choses. Et puis ils prennent Paul et Silas, puis ils le mettent en prison. Puis pendant qu'ils sont en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à chanter des louanges de Dieu, en plein milieu de la nuit, après avoir été battus, puis après avoir été maganés. Mais ils savent, ils n'ont pas perdu de vue le Seigneur. Ils savent que le Seigneur est à leur côté. Puis ils continuent à prier, à louer le Seigneur. Puis les gens qui sont autour, ils entendent ça. Puis là, tu sais, quand tu as une équipe comme ça de personnes qui croient en Dieu, puis qui disent, quoi que ce soit qui arrive, je ne faiblirai pas, Jésus est avec nous autres, on va passer en travers, on reste nos yeux sur le Seigneur, on va continuer à louer le Seigneur, à chanter les louanges au Seigneur. Puis tout à coup, la prison a commencé à être ébranlée, puis ça nous dit que les chaînes ont tombé, puis les portes se sont ouvertes. Puis ça a emporté le salut dans la famille du geôlier. Ça a emporté de la joie aussi, puis c'est contagieux dans sa maison du geôlier, parce que lui et sa maison ont été sauvés. Vous savez tout ce que Dieu peut faire quand on commence juste à ne pas perdre de vue le Seigneur, à rester nos yeux sur lui, à savoir qu'il est à nos côtés à travers les tempêtes. Parce que Paul aurait pu arriver et dire « Hey, as-tu de l'allure, Seigneur? Nous autres, on prêche l'Évangile, on a te donné notre vie, on part de lieu en lieu, on a tout abandonné pour toi, pour se ramasser en prison. C'est pas juste, c'est pas correct. Il y aurait eu toutes les raisons de se plaindre. Au lieu de ça, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils ont trouvé ça comme un honneur d'être persécutés pour le nom de Jésus. Ils ont vu ça comme une joie. Amen. Et puis le Seigneur les a sortis de là, puis ils ont continué à faire le ministère. Puis même quand il était remis en prison encore, il a continué à dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et là, il dit « Faites connaître vos besoins à Dieu. » On a besoin de faire connaître nos besoins au Seigneur aussi. Mais on sait que lui, ce qu'il veut, c'est qu'en faisant connaître nos besoins, c'est qu'on se décharge sur lui. Il sait déjà. Il connaît tout, le Seigneur. Pourquoi il fait connaître nos besoins? Parce qu'il nous le demande. Parce qu'il veut que nous autres, on se décharge sur lui. Qu'on lui fasse confiance à travers le fait quand on vit un problème, juste le fait d'en parler à quelqu'un, ça fait du bien. Oui. Juste le fait d'ouvrir son cœur. Amen. Et encore plus si tu le fais avec le bon berger et avec le Seigneur. Il y a une paix qui vient, qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen. Paul est encore en prison, puis il parlait à eux autres, puis il dit, si vous faites ça, regardez, moi je suis là, je suis en prison, je suis encore dans les chaînes, mais j'ai une paix qui surpasse toute intelligence, qui garde mes pensées en Jésus-Christ, qui garde mes yeux fixés sur lui. Et que quand tes yeux sont sur le Seigneur, puis que tu sais qu'il est à tes côtés, mais tu ne faibliras pas, tu ne failliras pas. Tu vas continuer à avancer jusqu'au bout, tu ne manqueras pas le bateau. Alléluia. Amen. Tu vas faire la bonne traversée. Tu vas le rendre au bord. Alléluia. C'est pour ça que Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais faire connaître les besoins. Pourquoi il est toute mon espérance, je ne veux rien d'autre que lui. Rien d'autre que lui. On l'a chanté ce matin. Rien d'autre que lui. Mon âme est en fête et je peux lui exprimer toute ma reconnaissance dans mes prières. C'est pourquoi j'ai écrit dans la chose en bas, le 4, c'est pourquoi j'ai le cœur
plein de joie, j'ai l'âme en fête. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, parce que mes yeux sont là, sur le Seigneur. Une paix et une joie qui dépassent les circonstances, les événements que nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre des joies en ce monde, mais la joie du Seigneur les dépasse toutes. Et elle ne peut pas être remplacée par rien. C'est la joie du Seigneur. Amen. Amen. C'est pas mauvais d'avoir des joies. On va jouer une bonne game de golf, c'est un bon coup, c'est le fun d'en rire. Tu vas à la pêche, tu pognes le plus gros poisson, il a les yeux gros. Je vais vous rappeler l'histoire. Il y a un gars qui voulait montrer son poisson toujours, il y avait toujours le plus grand, puis ils ont mis les menottes, ils ont dit, là, c'est fini, tu vas arrêter de nous dire, tu as pêché le plus gros poisson. Il dit, il était gros. Il dit, les yeux, c'était gros de même. Alléluia. Le monde peut nous offrir des joies, mais jamais ça surpasse la joie que le Seigneur met dans notre cœur. De savoir qu'on est sauvé, qu'on lui est parti, qu'on s'en va vers un monde meilleur. Un monde meilleur. Alléluia. Des fois, je m'arrête à penser à tout ça, puis je dis, waouh, j'ai hâte. On n'est pas pressé de mourir, mais je veux dire, ça va être un plus, comme disait Paul, c'était un gain. C'est pas une perte, c'est une promotion. Quand on va passer l'autre bord. Alléluia. Amen. On va enfin voir celui qui a créé toutes choses à partir de rien. Alléluia. Oh boy. Alléluia. Fait que le bon berger rassure les brebis. Fait que notre joie provient d'où? De sa présence et non des circonstances. La joie vient de sa présence, non des circonstances. Amen. Alléluia. On va aller à la suivante. Si la feuille avait viré. Alléluia. Soyons captivés par son amour, par ce qu'il est. Je pense que les chants ce matin me conduisaient là. Pourquoi? Parce que le bon berger a des bons projets. Tu sais, moi, des fois, j'imagine, parce que mon père était cultivateur, puis les animaux ne savaient pas dans quel chèque on les conduirait. Ils ne savaient pas. Tu sais, mon père, des fois, il disait, ben, il y avait, proche de la maison, il y avait, mettons, un champ qui avait peut-être 20 acres, on avait une trentaine de vaches à l'époque. Et puis on disait, ben là, on les met dans ce champ-là un bout de temps. Mais à un moment donné, on avait un autre champ qui était du trèfle, là, tu sais, de premier foin. Vous avez connu ça, les cultivateurs, il y en a dans la gang un peu. Hein? Fait que, après que tu as fauché l'avoine, puis là, tu as semé le trèfle, puis l'année d'après, tu as du beau trèfle. Puis là, il ne faut pas envoyer tes animaux trop longtemps là-dedans parce que, waouh, ils viennent gonfler, hein, puis c'était dangereux. Et puis, mais là, mon père disait, tu vas aller conduire là-bas, mais donne-leur à peu près 15 minutes, pas plus. Puis sors-les. Il faut que tu les laisses là, ils vont mourir. Parce qu'ils se garochent là-dedans. Ils ne savaient pas d'avance. Mais quand ils rentraient dans ce champ-là, les vers pâturages, ça mangeait en tabarouette. Eux autres, ils aimaient ça. Et ils disaient, voici, il y a des délices. C'est bien mieux que le foin sec l'autre bord que le mille. Tu comprends? Mais ils ne savent pas. Le bon berger, lui, il sait où est-ce qu'il va emmener ses brebis. Jésus, il sait où est-ce qu'il nous conduit. Puis, ce qu'il veut pour nous autres, c'est des paroles puis des projets de vie, de bonheur, pas des projets de malheur. Des fois, on pense, on donne ma vie au Seigneur, ça veut dire qu'on va vivre toute une vie de malheur. Ben non, c'est une vie de bonheur que Dieu t'offre. Si tu suis les instructions de Dieu, si tu marches avec lui, il va te conduire vers des eaux paisibles, il va te restaurer ton âme, il va te conduire sur la bonne place, tu vas traverser les vallées parfois, mais il va être là, il va te rassurer, il va t'aider à travers tout ça, parce qu'il y a des projets de bonheur pour ta vie. C'est ça qu'il y a des projets de bonheur. Non de malheur. Ici, le prophète, il parle, Jérémie, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous savez ce qui est arrivé au peuple d'Israël avec le peuple Jérémie? C'est qu'ils ont été en captivité à cause de leur désobéissance pendant 70 ans. Puis là, il est arrivé des prophètes. On appelle ça quasiment des prophètes de malheur, commençaient à leur dire, ben, vous devriez vous révolter, vous devriez faire ci, faire ça. Puis le peuple, il entendait cette voix-là, puis il était devenu comme, en colère aussi, puis en désobéissance où ce qui était placé. Puis le Seigneur, Dieu, il a envoyé le prophète Jérémie pour leur dire, écoutez, changez pas les plans de Dieu. Dieu a des projets de bonheur pour vous. Là, vous êtes en captivité. Vous vivez un temps difficile. Oui, ce ne sera pas facile. Vous n'avez pas 70 ans. Parce que c'est à cause de votre désobéissance. Dieu a fait ça pour votre bien.
Puis le temps que vous allez être là, vous allez apprendre des choses. Mais il vous promet une chose, il va vous sortir du site, puis il va vous emmener dans des endroits où il va y avoir des verts pâturages, il va y avoir des bonnes productions, il va y avoir de la bénédiction, puis il va sortir vos enfants aussi. Vos enfants ne resteront pas en captivité. Il va les sortir et il va les emmener avec vous autres. Amen. Amen. Fait qu'il y a toutes ces promesses-là que le Seigneur donne à travers ce passage-là. Fait que le bon berger révèle le cœur du Père, tu sais, à quelque part, puis c'est ça que Luc fait avec vous autres ici. C'est des projets de paix et non de malheur. Il révèle qu'il y a un avenir et de l'espérance pour des jours meilleurs. C'est ça que Dieu veut nous révéler ce matin. Entendre des paroles de vie. Les jours meilleurs sont devant nous autres, mes amis. J'écrivais ça, puis je trouvais c'est tellement vrai. Amen. On a traversé la pandémie. Mm. On dit, il y en a moi, je l'ai entendu, même dans l'église chez nous, des chrétiens dire à un moment donné, vous allez voir, les masques, c'est pour la vie. Mais non, on vit une saison de pandémie, on va passer en travers. Là, il parle de dire, ben, si vous avez la liberté, mais c'est peut-être bon pour vous autres de remettre les masques. On est dans une saison de grippe plus que d'habitude, puis tout ça. Ben, on va traverser, on va passer à travers. Mais gardons nos yeux à bonne place, alléluia. Amen. Tu sais, il faut garder nos yeux sur Jésus. Mm. Fait qu'il brise les liens, parce qu'on est libre en lui. C'est ça qu'il veut, c'est briser nos liens, c'est nous restaurer. Vous savez, ce peuple-là, du peuple d'Israël, il y avait des blessures grandes dans leur cœur. Il y avait des plaies douloureuses. Tu sais, ils ont parti d'Israël, tout était détruit, puis ils ont été emmenés en captivité dans un autre pays, puis ils étaient devenus comme des esclaves. Et puis là, il y avait des paroles qui entendaient de se révolter. Mais Jérémie arrive en disant, non, regardez, c'est Dieu qui est en contrôle, Dieu a des projets de bonheur, faites juste vous fier à lui, puis traversez ça dans l'obéissance, recevez ces instructions-là, vous allez savoir qu'à la fin, que vous allez en sortir béni. Vous allez en sortir béni. Moi, je pense que c'est une manière de vivre, c'est d'avoir une belle attitude de cœur, de douceur, d'humilité, d'être capable de recevoir des instructions, puis de savoir les mettre en pratique. Amen. Regardez les yeux. Oh, oui. Quand la pandémie a débuté à Amos, il y a 2 ans, ça, j'étais chez moi, puis je devais apporter le partage. Et puis, j'ai fait un rêve. Et puis, le rêve que j'ai fait, c'était que Paul Paul était dans le bateau quand il a échoué sur l'île de Malte. Et puis, il a dit aux gens qui étaient dans le bateau, quand la tempête s'est élevée, il a dit que personne sorte du bateau. Restez tous dans le bateau. Si vous n'obéissez pas à ça, votre vie n'est pas garantie. Que je me suis réveillé avec cette pensée-là. Plus que ça, que le Seigneur m'a montré, c'est que où ce que le Seigneur avait conduit Paul, c'est qu'il y a eu un réveil. Il y a eu un réveil, il y a eu des guérisons. Sur l'île où ce qui était emporté, même un serpent, il a voulu le mordre, et puis il a juste secoué ça sur le feu, puis les autres disent, comment c'est ça qu'il n'est pas mort? Il devrait être mort. Dieu le garde en vie encore. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu ça, il a été prié pour les malades, puis les malades ont été guéris. Dieu, il y a des plans, il y a des plans de bonheur, puis des fois, ça semble être de malheur. Ben non, c'est du bonheur qu'il veut. Puis dans l'histoire du rêve que j'avais fait, c'est que le lendemain, j'étais en train de me préparer pour préparer ça, puis j'ai dit, je vais raconter le rêve que j'ai fait, puis j'avais préparé une prédication pour l'Église. Et puis tout à coup, j'ai réalisé, en tout cas pour vous autres, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais qu'il y avait 276 personnes dans le bateau. Et puis que moi, je reste aux 276. Puis quand j'ai réalisé, je n'ai jamais eu connaissance de ça, mais quand j'ai lu le passage, j'ai lu le nombre de personnes, c'est comme si Dieu dit, gars, je suis au courant de où tu restes, qu'est-ce que tu vis, puis les paroles que je te dis là, c'est pour vous rassurer. Restez dans l'arc. Restez dans l'arc. J'ai dit aux gens chez nous, faites attention de ne pas vous révolter contre nos dirigeants. Les dirigeants de Dieu les a placés. Priez pour eux autres. Peut-être qu'ils font des mauvaises décisions ou quoi que ce soit des fois. Mais dans l'ensemble, ils nous ont aidés parce qu'ils étaient dans la main de Dieu. Dieu incline les dirigeants comme il veut. C'est comme un courant d'eau. À un moment donné, même s'ils ne sont pas chrétiens, il va les incliner là, il peut les incliner là. Comme il les a emportés en captivité à Babylone, puis après ça, il les a fait revenir en utilisant encore les dirigeants qui n'étaient pas croyants. Vous comprenez? Parce que c'est un Dieu de miracle. C'est ça qu'on sert. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Continuons à marcher avec lui, les yeux fixés sur lui, en sachant qu'il est dans le bac, en sachant qu'il est à nos côtés. Puis pardon pour ce but. Ayons les yeux sur lui.
Amen. Amen. Puis Jérémie termine ça, terminé Jérémie 31:2, il dit « De loin l'Éternel se montre à moi, et je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est pourquoi. Il y a de l'espérance. Il dit « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. » On peut réaliser que les bonnes choses sont là. Alléluia. Que le Seigneur va nous ramener dans les bons territoires. Je termine avec ça, c'est le 6e. Dites, il va y avoir un miracle. Le 6e point, c'est que le Dieu de l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Désirons expérimenter l'amour du bon berger dans notre cœur. Moi, je pense que c'est une manière de vivre. Pour moi, c'était des fois juste des petits pas de foi. Je ne dis pas que ça va marcher pour vous, mais pour moi, ça marche. Ça nous dit, sentez et goûtez comment Dieu est bon. Moi, des fois, je me ferme les yeux, puis je l'ai déjà dit. Respirez la bonté de Dieu, respirez l'amour de Dieu. Sentez, goûtez. À quelque part, Dieu voulait juste qu'on... Des fois, c'est des pas de foi, mais moi, je le fais de même, des fois, en disant, Seigneur, même physiquement, je veux sentir ta présence, je veux goûter ta présence, parce que la parole de Dieu me le dit, puis je veux croire, puis même si les gens vont dire, c'est fou, mais regarde, moi, j'ai soif de Dieu, j'ai faim de Dieu, je veux cette eau fraîche-là que le Seigneur veut nous donner. Je veux que la coupe déborde. Tu sais, comme dit dans le psaume 23, que la coupe déborde. Oh, c'est ça qu'on a besoin, déborder de l'amour. Puis le Père est amour. C'est pas de juste dire, il y a un petit peu d'amour dans le Père, puis il veut en verser un petit peu en chacun de nous autres. C'est son essence même. Il est amour. Fait que qu'est-ce qu'il veut? Amen. Par le Saint-Esprit, c'est déverser cet amour-là en chacun de nous. Puis quand il déverse cet amour-là en chacun de nous, c'est là qu'on devient vraiment des représentants de lui. Parce qu'on commence à aimer comme lui a aimé. Il dit, c'est ceci qu'on reconnaîtront qu'on est ses disciples si on a de l'amour les uns pour les autres. Comment avoir de l'amour les uns pour les autres? Je ne parle pas de l'amour physique ou l'amour terrestre ou l'amour qu'on essaie de se donner les uns les autres, des fois sans l'amour de Dieu. C'est un amour des fois qui est égoïste. Mais l'amour qui vient de Dieu, c'est un amour inconditionnel. C'est tu aimes les autres comme ils sont. Alléluia. Amen. Tu les apprécies comme ils sont. C'est pas parce qu'ils te font du bien que tu vas les aimer. Non, c'est parce que l'amour du Père est en toi, puis tu sais que le Père, il a aimé le monde, qui a donné son Fils unique, fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a aimés avant comme on chantait à matin, avant que le Fils vienne, de toute éternité. Amen. Fait qu'on est dans ses plans, on est dans ses projets, on lui appartient, puis il nous aime, on est ses petites brebis, puis on a à recevoir cet amour-là. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi la communiquer autour de nous. Puis il n'y a aucune possibilité de communiquer un amour comme ça sans la recevoir. Fait en passant du temps avec lui, en se laissant remplir par sa présence, par son amour, en s'assoyant un peu sur ses genoux, en se laissant caresser, il veut nous montrer toute sa tendresse, tout son amour, comme disait Pasteur Luc, se sentir aimé par lui. Puis cet amour-là qu'on reçoit, après ça, on ne peut pas faire autrement que la manifester. On ne peut pas faire autrement. Je lisais un témoignage hier d'une madame, puis les gens ils ont dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit, ben elle a tellement changé. Elle a tellement changé. Elle a donné sa vie à Jésus, puis on ne la reconnaît plus. Puis ça n'a pas pris de temps. Tout de suite, les jours qui ont suivi. Pourquoi? Parce qu'elle a été baignée dans l'amour. Elle sait qu'elle est aimée. Quand tu sais que tu es aimé, tu es apprécié, tu as tout ce qu'il faut pour fonctionner. C'est ça, c'est l'amour que le monde va fonctionner. Et que je vous encourage à recevoir cet amour-là du Père. Amen. Que votre coupe puisse déborder toujours plus. Puis je vais vous dire, quand on vit des temps où on est assoiffé de Dieu, puis on s'approche du Seigneur, puis on commence juste à dire, Seigneur, remplis-moi, puis je vais vous dire, tu vas sentir l'onction descendre. Parce que Dieu veut te remplir. Dieu veut que tu débordes d'amour. Puis si on est aimé, je veux dire, on va faire la différence dans ce monde de ténèbres. Amen. Amen. Fait que soyez bénis, Pasteur Luc, puis recevez l'amour du Père. Seigneur, tu vois mon cœur,
dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur. Prompt à me détourner de toi, de ta bonté, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Par toi justifié, je m'appuie avec foi sur tes promesses sûres, la puissance de la croix, ta grâce imméritée, toujours